Alors, TD5, structure de la matière, question 5.2. On va étudier la diffraction d'une poudre. La diffraction d'une poudre de strontium. SrTiO3. Donc, titanate de strontium. Cette poudre, on vous dit qu'elle cristallise. Donc, c'est quoi une poudre? Pour qu'on soit clair sur le terme, ce sont des petits morceaux de cristaux. D'accord? C'est-à-dire, on n'a pas un gros monocristal de plusieurs centimètres carrés qui tiendrait dans la main. On a des petits morceaux de cristaux, mais petits morceaux de cristaux qui restent bien plus grands que la longueur d'onde avec laquelle on va regarder les anneaux de diffraction. Donc, c'est-à-dire, ça peut être des cristaux micrométriques, par exemple. Avoir des cristaux de taille micrométrique, ça reste de toute façon bien plus grand que la longueur d'onde avec laquelle on va sonder le réseau. Donc une poudre avec des microcristaux à l'intérieur, et ça s'étudie dans une chambre de circonférence et avec la méthode qu'on appelle de Debye-Scherrer. Cette méthode de Debye-Scherrer pour les poudres, elle donne des anneaux de diffraction. Alors on pourra en parler en détail lundi si vous voulez. En attendant, sur le pourquoi ça donne des anneaux. C'est-à-dire, vous n'en avez pas besoin nécessairement là pour tous t'aider, mais si vous voulez en savoir plus sur pourquoi le Debye-Scherrer en poudre, ça donne des anneaux, je vous conseille, si vous avez besoin de compléments par rapport à votre cours, toujours le même livre, Physique des solides d'Ashcroft et Mermin, lire les pages entre 118 et 122. Voilà, 118 à 122, vous avez les différentes méthodes qui s'offrent à vous pour faire de la diffraction avec des cristaux, et notamment la diffraction avec les poudres et la méthode de Debye-Scherrer. Alors, on revient à notre titanate de strontium. On nous dit que ça cristallise dans un réseau cubique. Ok, cubique simple, donc cubique simple, ok. On a une maille cubique simple de paramètre A, et on a un motif, donc c'est cubique simple, hop, convolué avec un motif A, alors un atome de strontium, un atome de titane et 3 atomes d'oxygène. Donc ça donne un motif à 5 atomes. 5 atomes. Donc on a un SR en 0,0,0, on a un titane qui est au centre du cube, en 1,5, 1,5, 1,5, et on a les oxygènes qui sont sur les faces des cubes. 3 oxygènes sur les faces. Hop, sur les faces. Ok, première question, on nous demande de trouver une approximation du facteur de diffusion atomique des 3 espèces. Alors, facteur de diffusion atomique, c'est ce qu'on a vu au TD4. On a vu que c'était le facteur qu'il y avait dans le facteur de structure généralisé, le F structure HKL, qui était égal à la somme sur J égale 1 jusqu'à petit n, où petit n c'est le nombre d'atomes dans le motif, et que ça c'était égal à donc notre petit exponentiel 2pi GHKL scalaire RJ, multiplié par un facteur qui va moduler l'intensité du réseau, et qui est donc le facteur de diffusion atomique qu'on va appeler FJ. Et donc ce FJ, il dépend en première approximation de la densité d'électrons, donc du nombre d'électrons de chaque atome. En gros, vous pouvez voir ça en disant plus l'atome est gros et plus il va participer a priori au phénomène de diffraction. Donc c'est le numéro atomique. Le numéro atomique qu'on trouve sur la table de Mendeleïev, ce qui veut dire que le facteur
de diffusion atomique du strontium, ce sera 38. Le facteur de diffusion atomique du titane, ce sera 22. Et celui de l'oxygène, ce sera 8.